Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance, ça fait longtemps. On va aller voir les énergies générales, on va voir sur quoi la veille nous porte. J'espère que la nouvelle lune n'a pas été trop mouvementée pour vous, que ça n'a pas été trop vibe. Allez, c'est parti. Alors, on a une jeune femme. Et on a la vague à l'âme. Donc une jeune femme qui a la vague à l'âme. On va aller voir. Croyances limitantes. Ici, on a une jeune femme qui a comme un sentiment d'amertume, de regret par rapport à des agissements qu'elle a eus suite à des croyances limitantes. Alors, ces croyances limitantes peuvent être inculquées par la famille, ça peut être des valeurs familiales, ça peut être des croyances limitantes. Ça crée énormément de regrets chez cette jeune femme. On invite ici, avec le chakra racine, cette jeune femme à s'enraciner davantage. Alors, la saison est encore opportune, donc n'hésitez pas à aller prendre des bains de mer, même si c'est que des bains de pied. Ça travaille la purification, à travailler l'enracinement en forêt. N'hésitez pas à enlacer des arbres, à prendre leur énergie. On peut aussi ici me parler de méditation, de yoga, de tai chi. Ce genre d'activité qui va justement vous permettre de vous recentrer et de vous enraciner. Alors, on va encore plus loin là, du coup on me dit que cette jeune femme sait que ses croyances sont clairement limitantes, d'où les vagues à l'âme, elle a encore plus de regrets par rapport à ça, parce qu'elle sait que ce sont ses croyances limitantes qui ont tout bloqué. Elle sait que ce ne sont pas les siennes, mais parce qu'elle manque d'enracinement, elle est très facilement perturbable par les alentours, la famille entourante, les amis entourants, qui lui impliquent ses croyances limitantes. En 3 cartes déjà, on a beaucoup d'infos. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est la personne pour qui vous regardez, c'est les guidances, mais on a déjà... on y parle ici de printemps. Pour la pierre, on a la chrysophrase. Ici, cette jeune femme est apparentée justement à la floraison. Donc je pense qu'on a ici affaire soit à une femme qui est en train de renaître, soit à une jeune femme toute jeune. Et on me dit ici qu'une fleur ne peut éclore dans un milieu hostile. C'est ses croyances limitantes qui lui créent des vagues à l'âme, qui sont ici le milieu hostile, qui empêchent clairement cette jeune femme d'éclore. On a un homme mature ici, avec le chakra du cœur. Alors, ça aurait pu être un père ou un frère plus âgé ou quoi. Je le ressens pas du tout comme ça ici. Après, tout à chacun. Mais ici, je le ressens plus d'un homme plus âgé. Cette jeune femme a la vague à l'âme par rapport à une relation avec un homme plus âgé. Ouais.
cette relation a été un échec. C'est cette jeune femme qui a mis cette relation à l'échec par rapport à des croyances limitantes. Elle ne se rendait pas compte à ce moment-là. Donc je pense qu'on parle d'une jeune femme à l'époque, hein, pas forcément aujourd'hui. Elle ne se rendait pas compte à ce moment-là que ces croyances limitantes étaient ce qui l'empêchait d'éclore, de fleurir. Et cet homme mature, qui lui avait le chakra du cœur ouvert, qui lui était ancré, qui lui était équilibré, était justement pour cette jeune femme une opportunité d'éclore, de fleurir telle qu'elle l'était vraiment. On me dit que depuis que cette jeune femme n'est plus avec cet homme mature, elle n'a jamais pu se montrer réellement telle qu'elle était. Tant il y a de croyances limitantes autour d'elle. Tant elle est dans des énergies bloquantes, limitantes, elle ne peut pas se montrer réellement telle qu'elle est. Alors peut-être qu'on a une rose aussi majestueuse que piquante qui ne peut se permettre d'éclore et qui doit se montrer tulipe. Ben voilà, vous adaptez, hein, j'image beaucoup là pour le coup. Mais voilà, on a vraiment cette sensation que cette jeune femme pouvait être totalement celle qu'elle était originellement, au fond d'elle-même, et qu'à cause des croyances limitantes, aujourd'hui, et depuis sa rupture avec cet homme mature, elle ne peut plus l'être. Cet homme mature était réellement la clé de son éclosion, de sa floraison. D'autant plus d'où le remords, les vagues à l'âme de cette jeune femme. On ne parle pas d'une histoire d'hier. On a beaucoup eu ça aussi dans les précédentes. On ne parle pas du tout ici d'une histoire d'hier. On est vraiment sur une relation... Excusez-moi, je vais chercher mes cartes qui ont volé. Comme je suis dans un endroit un peu exigu. C'est pas simple. Et voilà, j'avais donc le stress. Donc, les croyances limitantes procurent d'autant plus de stress à cette jeune femme parce qu'en fait, ne pouvant pas être elle-même, elle doit tout le temps faire attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, comment elle agit, puisqu'elle ne peut pas montrer ce qu'elle est réellement. Et tout ça, je pense qu'ici on est une famille quand même très... bon, je sais pas, peut-être qu'on a affaire à une jeune femme très spirituelle, très élevée, et une famille très terre-à-terre, très je ne crois que ce que je vois, très... c'est possible. Peut-être qu'on a une famille très croyante, et une jeune femme peut-être moins, en une quelconque religion. Hein. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose qui empêche cette jeune femme d'être ce qu'elle est réellement. Ce qui lui procure énormément de stress. Alors, il y a la famille, il y a les amis, il y a l'entourage, mais il y a aussi la société. D'accord. Alors, on me dit que la société seule n'est pas un problème aujourd'hui. Mais que ce qu'elle dégagerait à la société dérangerait cette famille aux croyances limitantes. On a peut-être affaire à une sorcière. Hein. Alors, on a des sorcières de lumière, on a plutôt un être lumineux. Hein. Donc, voilà, sorcière n'est pas forcément magie noire, sorcellerie obscure. Hein. Voilà. On a une jeune femme qui a le don de vision, de clairvoyance, qui peut être médium, cartomancienne, voyante, vous adaptez. Et du coup, si elle a ce don de vision, hein, inévitablement, elle est plus spirituelle que sa famille. D'accord. Elle est beaucoup plus spirituelle que sa famille, beaucoup plus élevée que sa famille, que son entourage également. Je sens pas ici que ce soit une personne extrêmement entourée, qui ait beaucoup d'amis ou autre.
peut-être un entourage lié à la famille également. On a ici le quartz fantôme en pierre. C'est quelque chose qui emmène en fait la jeune femme à s'isoler. Hein. Et elle a aussi besoin de solitude en fait. Ça la conduit à s'isoler, mais elle a aussi ce besoin. On nous dit ici que c'est clairement une injustice. C'est clairement une injustice. Alors, d'une part, la rupture entre la jeune femme et cet homme mature, c'est une injustice. L'homme mature a ressenti vraiment le fait que cette jeune femme le quitte hein, comme une injustice, comme une trahison. Il n'a pas compris. Voilà, clairement. En fait, j'ai vraiment la sensation que c'était un couple où tout allait bien, mais à cause de l'entourage et des croyances limitantes de cette jeune femme a dû rompre. Et c'est perçu clairement comme une injustice. Alors peut-être ici justement qu'on avait un homme ouvert justement à tous ces dons de vision, de la spiritualité, qui était beaucoup plus ouvert à ça. Et c'est justement ce dont avait besoin cette jeune femme pour se révéler telle qu'elle était. Et on me dit ici que du coup... ouais, ça a été un peu comme mis en pause. Comme si cette jeune femme avait dû, par l'entourage, par des croyances limitantes, mettre tout en pause. On a un jeune homme. Chakra du plexus solaire. On a un jeune homme ici très immature. Très en opposition à l'homme mature. Qui est venu un peu comme combler la solitude de la jeune femme. Alors, je pense que la jeune femme, à la suite de cette rupture avec l'homme mature qui l'aidait à être elle-même, a dû se mettre en couple avec un jeune homme, avec un homme de son âge, j'imagine, du coup. Et je sais pas trop comment le lire ici. C'était pas ce qui était prévu. Voilà. C'était pas du tout ce qui était prévu pour l'élévation de cette jeune femme. C'est aussi en cela qu'il y a une injustice, parce qu'en fait, ce jeune homme est aussi lui venu bloquer cette jeune femme, et c'est aussi en cela qu'il y a une injustice. Alors en quoi il a bloqué? Est-ce que lui aussi était limitant, correspondait plus à la famille? Il y a peut-être cette notion. Et c'est aussi en cela du coup qu'on a une injustice. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour compléter un petit peu, pour avoir un petit peu plus de précision. Il y a énormément de culpabilité aujourd'hui chez cette jeune femme. Alors, elle culpabilise d'une part d'avoir rompu avec cet homme mature qui lui permettait d'être elle-même. Elle culpabilise aussi d'avoir bloqué ses dons. Ça s'est peut-être pas fait volontairement. Hein. Cette jeune femme ne s'est peut-être pas dit je bloque tout. Ça s'est fait à cause des énergies limitantes autour d'elle. Ici, on me dit elle est un peu victime aussi en fait dans l'histoire, cette jeune femme. Alors certes, il y a l'homme mature qui est victime hein, dans l'histoire, qui s'est senti abandonné. Et cette jeune femme est elle aussi un peu victime dans l'histoire.
des énergies entourantes, limitantes. On dit aussi toxique. Il y avait un peu de toxicité. Alors peut-être avec l'homme, le jeune homme qui est venu après. Peut-être aussi avec la famille, je sais pas. Mais pourtant, elle culpabilise. Il y a des rêves. Hein. Alors, cette jeune femme peut aussi percevoir en rêve ses capacités. C'est-à-dire que, pas qu'elle a des rêves prémonitoires ou ce genre de choses, mais ce que devrait être sa vie. Il peut aussi y avoir l'ex-partenaire, hein, l'homme mature, qui revient dans les rêves, ou aussi le jeune homme. Alors soit il est encore dans la vie de la jeune femme, soit il ne l'est plus. Là, j'ai pas vraiment de notion. Hein. Je sais qu'il y a eu un jeune homme et que c'est une injustice aussi. Dans le sens où ce jeune homme est encore plus venu contrarier les dons de la jeune femme. Il y a aussi des rêves par rapport à ce jeune homme. On essaye de faire comprendre les choses. C'est pas de la prémonition, de la voyance dans les rêves. On essaye de faire comprendre des choses à la jeune femme par le biais des rêves. Il y a de la distance. Il faut mettre de la distance avec les croyances limitantes. Voilà. C'est pas il y a de la distance si on vous demande ici. Elle tombe pile poil dessus. Hein. On a les croyances limitantes, la distance. On vous demande ici de mettre de la distance géographique, émotionnelle, mentale avec les croyances limitantes. Cette jeune fille n'aura d'autre choix pour s'épanouir, pour fleurir, pour éclore, que de se mettre à distance avec les croyances limitantes qui l'ont bloqué finalement grande partie de sa vie. On a ici la notion de loi. Alors ici on a la notion de les dons, c'est comme ça, c'est obligatoire entre guillemets, hein, elle les a. Alors peut-être s'ils ont été mis en silence, mais ils sont en elle et ils doivent éclore. On nous dit ici que l'homme mature était un cadeau pour la jeune femme. Leur relation était réellement un cadeau. Il va y avoir une évolution sur le stress. L'évolution vers le soleil. On va vers quelque chose de lumineux, de beau. Il faut que la jeune femme se l'autorise seulement. On a des festivités, de la joie éventuellement en mariage, pas obligatoirement, mais en tout cas quelque chose de beau, de joyeux, de festif. L'injustice, on nous dit clairement qu'ici c'était la séparation. La séparation était une injustice. On a une ouverture, une destinée. C'était la clé. Alors, on a l'ouverture, on a la destinée, on a la clé. Peut-être cette jeune femme va avoir un choix à faire entre l'homme mature et l'homme plus le jeune homme. On demande ici à la jeune femme de ne pas se tromper.
Il y a le retour, hein. Il y a le retour de quelque chose, de quelqu'un. Il y a comme un boomerang. Là, on a l'échec. Il y a un échec sur l'un des retours. Peut-être que les deux vont essayer de revenir dans la vie de la jeune femme. Il y en a un des deux, c'est un échec. Qui conduira à l'enfermement. On demande ici vraiment à la jeune femme de, si elle a un choix à faire, de vraiment se poser. Et l'ouverture. Et l'ouverture, d'un côté c'est bien illuminé, de l'autre côté c'est l'échec et c'est l'enfermement. On nous dit bien ici qu'il y aura un retour amoureux. Il y a un retour comme un boomerang, il y a le retour amoureux, il y a l'ouverture. Il y a les deux hommes, l'homme mature, le jeune homme. Un où on accède à la joie et l'autre à l'échec, à l'enfermement. Voilà. À vous de faire le bon choix. À vous d'analyser les choses le plus profond possible. Pas seulement sur ce que vous étiez, pas seulement sur le passé, mais sur ce que vous êtes aujourd'hui, sur ce que ces deux hommes sont aujourd'hui. On me demande ici de préciser qu'il faut prendre vraiment le aujourd'hui en compte. D'accord. Alors. Ok. Pour vous aider un peu du coup sur les deux hommes, je vais sortir l'homme mature et le jeune homme de mes cartes. Ça va être un petit peu foutoir, mais c'est un petit peu moi aussi. Hein. Alors, on a eu l'homme mature en premier, le jeune homme après. On me demande ici, alors je le fais parfois, mais plutôt rarement. Ici, c'est vraiment ce qu'on m'invite à faire. Donc, ce sont deux jeux que je peux. Hein. Ils ont la même taille, c'est la même autrice. Donc, on peut tout à fait le faire. Donc, je vais donc mélanger les deux jeux. On y invite. Hein. Bon, ça va faire beaucoup dans les mains, je le conçois. Bon, ce qui tombe pendant que je mélange ne comptera pas. Évidemment, de toute façon, je vais aller les chercher. Elles sont très très grandes. Elles sont déjà très très grandes et mélangées, ça fait un sacré paquet. Youhou. Alors, pouvez-nous, s'il vous plaît, mes chers guides, de donner davantage d'informations sur l'homme mature et ce qu'il est notamment aujourd'hui. On me demande de mettre l'accent sur aujourd'hui. Évidemment, on change. On ne change jamais notre profondeur, ce que nous sommes originellement, mais on évolue. On est sur la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. On nous dit que c'est un homme, donc mature évidemment, qui a évolué dans une voie certes sinueuse, mais qui a atteint
le pouvoir. Mes chers guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner d'autres informations concernant le jeune homme aujourd'hui? On a nos amis les dinosaures. Vous retrouverez des trésors d'enfance. Ici, on me dit qu'il y a, avec le jeune homme, hein, il y a ce côté se sentir comme des enfants. Il y a peut-être cette notion aussi dans le couple de se sentir comme des enfants. On a peut-être ici une jeune femme qui a du mal à grandir, à vieillir. Et ce côté immature, sentir comme des enfants avec ce jeune homme est quelque chose qui la réconforte, entre guillemets. Avons-nous d'autres choses à savoir sur l'homme mature aujourd'hui? On vous dit ici, Artémis de la forêt, vous êtes de nouveau libre et indépendant. Hein, c'est quelqu'un d'indépendant, de stable. On a vraiment cette notion de... Voilà, d'Artémis, le grand maître de la forêt, de prestance, de charisme. Avons-nous d'autres choses à savoir sur le jeune homme aujourd'hui? Les loups de Venise, loin, très loin de chez vous. Il y a une notion d'éloignement ici. Alors soit éloignement du jeune homme, peut-être qu'il est loin géographiquement de vous. Peut-être que c'est vous qui vous êtes éloigné. Il y a une notion de distance en tous les cas. C'est une bonne distance ici, on me dit c'est les loups, il y a les loups, c'est protecteur. C'est quelque chose de bénéfique cette distance. Avons-nous d'autres choses pour le jeune homme aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors j'ai mélangé les deux cartes, mais j'ai que du métamorphe qui est ressorti. Avons-nous d'autres choses, s'il vous plaît, pour le jeune homme? Allez, on va couper. Hop. Ah, il y a de la vérité qui va sortir. Il y a des... On me dit toute vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à entendre. Je pense qu'il y a eu des mensonges. Il va y avoir peut-être des révélations de fait par ce jeune homme. Chagrin, s'il vous plaît, avons-nous d'autres informations concernant l'homme mature, s'il vous plaît? La gardeuse doigt, le vol.
Il y a quelque chose tout de même de frappant quand on a les deux cartes là côte à côte. Alors, la vérité, c'était pour le jeune homme. Le vol, c'est pour l'homme mature. On est sur des nuances très blanches, très bleues. En tous les cas, dans les deux. Il y a une amertume du côté... un jeu de mots. Pour cet homme mature, vous ne volez pas de votre propre zèle. Et on vous a volé à lui. Il y a vraiment cette notion. L'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Cet homme mature avait probablement aussi un côté protecteur, un côté rassurant. C'est aussi en cela que c'est par ce côté protecteur et rassurant aussi que cette jeune femme pouvait se dévoiler telle qu'elle était. Elle se sentait protégée, rassurée, et du coup c'était plus simple et plus limpide pour elle d'être elle-même. Avons-nous autre chose pour l'homme mature? Le petit chaperon rouge, les rites de passage. On nous dit en tous les cas que c'était quelque chose de nécessaire pour l'un comme pour l'autre. Que votre relation, votre couple, vous a permis de mettre en lumière certaines choses pour l'un comme pour l'autre. Avons-nous d'autres choses pour l'homme mature? Youhou! J'avais dit que j'allais réussir à les faire tomber. C'était inévitable. On a ici la lutte. On avait quelqu'un qui était prêt à lutter pour vous, mais qui ne l'a pas fait. Pourquoi? Allez, on va repasser au jeune homme. La sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Il y a eu des conseils apportés par quelqu'un de plus âgé, peut-être une maman, un papa, soit du jeune homme, soit de la jeune femme, qui a apporté des enseignements, des connaissances sur cette relation. La Reine des Neiges, la loyauté. Ces enseignements pouvaient justement porter sur la loyauté, ce qu'est la loyauté réellement dans le couple. Il y avait cette notion en tous les cas. Là, le petit chapeau en rouge, je ne suis pas une victime. Ici, on a cette notion de se victimiser dans le couple. Alors, je pense qu'il y a eu les enseignements d'un ancien, d'une ancienne, par rapport à la loyauté, et un des deux qui se victimisait par rapport à ça. Qui avait un sentiment déloyal envers l'autre. L'un qui s'était montré déloyal envers l'autre. Il y a peut-être eu des échanges sur ça.
Il y a des énergies calmes, paisibles, comme des énergies tourmentées chez les deux. Si j'ai un homme qui garde, le mature, qui garde un vrai goût amer sur la rupture, je dirais que c'est le côté le plus tourmenté. Néanmoins, c'est quelqu'un de protecteur, de stable. De l'autre côté, j'ai un homme, le jeune homme, qui n'est pas foncièrement loyal, qui fait parfois preuve d'immaturité, qui écoute beaucoup, hein, qui a besoin encore d'enseignements d'anciens, peut-être un peu facile de lui faire changer d'avis. Voilà, change d'avis comme de chemise, peut-être aussi un peu. Aussi la notion de victime avec ce jeune homme. Alors soit lui se faisait passer pour une victime, soit la femme, la jeune femme était une victime dans ce couple. Alors il y a plusieurs sortes de victimes. Honnêtement, s'il y a eu des violences physiques, à mon sens, il n'y a pas de retour envisageable. Après, voilà, tout à chacun, mais petite parenthèse, je me permets de dire. Mais d'un autre côté, il y a ce côté enfant, joyeux. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter quelques informations sur une situation actuelle que vous vivez. J'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, ne faites pas vos vies en fonction des guidances. C'est là pour vous aider, pour vous aiguiser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Merci pour tout commentaire, hein, positif, négatif, tout est toujours constructif. Et pour ce qui est du son, j'ai commandé un micro qui devrait arriver très bientôt. Donc la prochaine guidance devrait être avec un meilleur son. À très bientôt. Au revoir à tous les loulous.